Salut gang! Aujourd'hui, je vous parle d'un journal de bord qu'on a créé, moi et mon adjointe, pour vous autres, ma gang de voyageurs en vintage. J'ai un enfant autiste et ça fait un bout de temps que je veux faire des dons pour des organismes qui aident les parents avec des enfants autistes qui ont besoin de soins particuliers, qui ont besoin d'aide particulière, on va dire ça comme ça. Je sais c'est quoi la réalité d'avoir un enfant autiste, tous les défis, autant à l'école, autant en relations sociales, autant juste sortir de chez eux. Il y a quand même des défis importants parfois. Moi, le mien, il est quand même pas si mal, mais je sais qu'il y a des parents qui rushent bien plus que moi. Donc, ça pour dire que moi, j'ai envie de donner des dons à toutes les années pour des organismes qui aident les parents. Donc, à chaque année, on va choisir un organisme quelconque. Bref, ça pour dire que ce journal de bord qu'on a appelé Voyager Vintage va servir à donner ces dons-là. Donc, c'est quoi ce journal de bord-là? Je vais vous le présenter. Bon. Première page, le journal de bord appartient à qui? Et par la suite, ben là, il y a les entretiens de la roulotte. Année modèle, entretien de la roulotte, avant le départ, qu'est-ce que tu as besoin de vérifier. Fait que tu as toutes des aides mémoires à ce niveau-là pendant la saison. Nettoyage régulier pour préserver le gel coat ou la peinture, inspection visuelle après chaque voyage. Bref, il y a un aide-mémoire qui va t'aider à faire le suivi de ta roulotte au fur et à mesure. Et des endroits que tu aimerais visiter. Fait que tu as une page où est-ce que tu peux écrire des endroits de rêve que tu as envie de visiter pour tes voyages, puis un petit casier à côté pour pouvoir cocher. Dans le fond, c'est ta bucket list de voyages que tu veux faire avec ta roulotte. Après ça, ben, tu as des petites cartes du Québec, du Canada. Suite à ça, ben là, tu as les voyages que tu fais. Nous autres, on l'a pensé, surtout mon adjointe, là, l'a pensé pour que à chaque voyage, ça soit 2 pages, une à côté de l'autre. Première page de gauche, c'est le voyage. Fait que le nom du camping, l'endroit où est-ce que tu vas, la distance de la maison, on arrive quand, on part quand, le numéro du site. Puis, si jamais tu fais la visite du site, puis tu dis, moi, je veux revenir, puis c'est ce spot-là que je veux, à un moment donné, ben, tu peux écrire le numéro du spot à côté ou plusieurs spots comme tu veux. Puis là, ben là, tu as une petite liste, ne pas oublier qu'est-ce que tu veux emmener. Les avis du camping, le site en général, comment tu trouves ça? Tu mets t'as de 0 à 5 étoiles. La propreté, l'ambiance, comment est-ce que tu aimes ça? Après ça, services et activités. Ben là, tu marques qu'est-ce que tu avais comme service. Les toilettes, les douches. Tu as même une petite place pour écrire si ça coûte de quoi pour les douches. La buanderie, le Wi-Fi, casse-croûte, piscine. Bref, j'en ai quand même quelques-uns. Le bois, les animaux, sont-ils permis ou non? Fait que tu écris ça, station de vidange, si jamais tu as une tank d'eau grise et l'eau potable. Après ça, budget, coût de la nuit, coût d'essence pour y aller, coût des activités. Puis là, après ça, ben là, c'est les souvenirs. Qu'est-ce que tu as vécu? Les activités sur le site, les activités à proximité, nos coups de cœur. Qu'est-ce que tu as aimé durant cette fin de semaine-là ou cette semaine-là, peu importe. Pour le prochain voyage à cette place-là, qu'est-ce que j'aimerais? Les anecdotes. Si tu as des anecdotes drôles, là, ça serait nice à écrire. Quand tu relis ça, tu peux tout te remémorer ce qui s'est passé durant cette fin de semaine-là. Puis, en gros, ça fait pas mal le tour du journal de bord parce qu'après ça, ben là, c'est et ainsi de suite. On a fait environ pour une saison de camping à toutes les fins de semaine. Tu sais, ceux qui font juste sortir 2-3 fois par année, tu peux l'utiliser pendant plusieurs années, c'est comme tu veux. Mais nous autres, ceux qui sortent beaucoup, on s'est dit, bon, ben, il faut au moins un journal de bord qui va faire une saison. Fait que gang, ça,
c'est pas pour mes profits personnels. C'est pour un organisme qui va aider les parents d'autistes justement à pouvoir ventiler parce que ça peut être exigeant avec le temps avoir un enfant autiste. Donc, si vous avez envie de contribuer à aider ces parents-là, parce que c'est méconnu, l'autisme, on entend de plus en plus parler, on ne sait pas c'est quoi au quotidien. Éventuellement, on pourra peut-être se parler de c'est quoi au quotidien, si ça vous intéresse. Et là, j'ai eu une batch qui n'était pas tout à fait à notre goût. L'imprimerie nous a fait des erreurs, mais c'est fonctionnel pareil. Genre, quand je rouvre, ben là, le voyage, il est là, puis nos souvenirs sont comme l'autre bord. C'est pas ça qu'on avait demandé. Ils ont décalé des pages, ils ont mis ça parce qu'il y a de la couleur à certaines places pour justement pour montrer un petit peu aussi ce qu'on vend dans la boutique, c'est en couleur. Bref, ils l'ont mis en noir et blanc. Fait que finalement, on les a eu gratuits parce qu'on leur a demandé qu'ils nous le refassent comme on voulait l'avoir au départ. Fait que ces journaux de bord-là, qui nous ont rien coûté finalement, il va être un petit peu moins cher parce qu'il n'est pas sa coche. Mais 100% de ce montant-là va aller à l'organisme. Fait que je ne me ferai pas de profit là-dessus. Fait que si on le vend, par exemple, 20$, c'est 20$ qui va directement pour donner à l'organisme. Tandis que ça, ben là, ce qui reste comme profit, ça va aller à l'organisme. Sur ce, gang, si vous voulez m'aider à donner au suivant, à d'autres parents qui vivent des enjeux avec un enfant autiste, c'est le bon moment pour redonner à la communauté. Sur ce, gang, on se voit dans une prochaine vidéo. Puis au niveau des prix, ça va être écrit dans le descriptif. Salut!